compte de mon nom si ou t'es comptable de deniers publics, parce que effectivement ou t'es comptable de deniers publics, parce que gagner en nouvelle arrêté. C'est non, mais est-ce que même avec nouvelle arrêté à tout, nous pas qu'à considérer que le ministre Sayo, dont Aviol Florent, il est encore ministre, puisque si gouvernement qui pral devant Sénat, qui va dans le Parlement, prend un vote de non-confiance, et qui est-ce qui applique les actes courants? Est-ce que c'est pas le gouvernement C1 qui est fraîchement nommé, ou bien c'est même équipe qui est important, dont encore Aviol Florent là? On connaît aussi paradoxal que ça apparaît. Je ne dis pas, il faut que tu poses peut-être une question. Qui est Premier ministre, qui gouverne et qui devait normalement. À partir de la question de Marco. Ah oui, il faut poser la question. Parce que je ne dis pas, le gouvernement, le vrai gouvernement, c'est pas le gouvernement des missionnaires, c'est le gouvernement de Maître Jean Risséan. À la seule différence qu'il ne peut pas engager l'État à date pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas encore reçu la sanction du Parlement sur la déclaration de politique générale. Alors, c'est pour montrer, je ne dis pas, la nécessité, l'arrivée non cafou comme ça, dans le cadre d'un amendement à la Constitution, il faut question ça une fois pour toutes ou traiter. Et c'est un élément qu'il faut impérativement adresser parce que, je ne dis pas, ça pose problème. Ça pose problème. L'on militaire était sous frontière. Et puis il y a un Premier ministre nommé. Bon Premier ministre qui nomme mon cabinet ministériel. Bon, moi-même, j'ai toujours dit à Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, qui a fait le déplacement en roi, vu que son Premier ministre démissionnaire, qui a un Premier ministre nommé, il était doué quand même déjà plonger Premier ministre qui nommé en dans dossier pour le capable de commencer à maîtriser. Il était doué associé à Premier ministre Jean Risséan pour traiter question frontière, parce que ça entre dans le cadre de passation de pouvoir. Ça veut dire qu'il a fallu un minimum d'élégance à ce niveau-là pour capable. Mais c'est l'autre veut aller, oui. L'autre pas veut aller, on peut pas faire ça. Et bon, Constitution, est-ce qu'elle peut aller? Bon, de toute façon, au niveau du Sénat de la République, un fait est certain, c'est que il faut définitivement crever l'abcès. Parce que la plaisanterie a trop duré. On ne peut pas s'éterniser avec une question aussi importante, cyclone, inondation, des questions de élection, conseil électoral, loi électorale, budget de la République, Petro-Caribé, et tout engagement que le président de la République là, lors de l'investiture du Premier ministre nommé, bali comme mandat. Parce qu'il dit le dossier Petro-Caribé a fait moyenne. Et tout nègre qui a responsabilité dans le dossier Petro-Caribé, c'est pour un gars et pour prendre responsabilité par devant qui le doit. Ensemble de dossiers, ça, je dis, a fait que nous pas qu'à traîner. Il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement. Et il y a un gouvernement qui est en place en attente de ratification par devant de la déclaration de politique générale par devant les deux assemblées. Eh bien, au niveau du Sénat, nous sommes saisis en premier. Et procédure engagée tant bien que mal, nous ouais que nous pas de faire nous pas de faire exigence ça pour rien parce qu'on a découvert quand même un étranger et un sandré on scorie pour me répéter propre mot et Gary de bon scorie dans mi-temps nous. Et en finale, je ne dis pas, nous avons un premier rapport Cour des comptes qui c'est la dernière étape commission en gain la travail sur lui. Premier rapport Cour des comptes parlait de ministres, il parlait de directeur général qui reconduit, qui promue, il parlait de secrétaire d'État, etc. Et jusque là pas un problème. Et nous demandons des dossiers nouveaux ministres. Il y a 5 ou 6 là-dedans qui pas un problème parce que pas de jambe pas de jambe comptable de deniers publics. Il y a 2, il y a fait on tient enquête sur depuis hier jusqu'à jeudi. Deux ministres. Deux ministres. Qui fait nommer. Et 2 ministres qui fait nommer dans nouveau yo. Et il y a fait on tient enquête sur yo. Après-midi, le vice-président de la Cour promet que nous avons un rapport là, mais il faut que nous disions en toute sincérité, moi-même personnellement, j'ai annoncé par une nation et par devant le monde national et international lors de mon discours dans l'Assemblée nationale pour clôturer deuxième session parlementaire là, que week-end ça,
eh bien, Sénat a penché définitivement sur question de déclaration politique générale pour le ministre Seya. En toute sincérité, permettre que me dire, j'ai déjà demandé à mon secrétariat de préparer la lettre à adresser au Premier ministre Seya et aux membres de son cabinet pour que demain, eh bien, le Premier ministre Seya puisse se présenter par devant le Sénat de la République pour disons, sanction, déclaration politique générale. Parce que nous-mêmes, Sénat, n'a pas lavé mais nous finissons avec question ça, ou bien un vote de confiance, ou bien un vote de non-confiance, mais dans l'état actuel des choses au Sénat, nous sommes capables de dire que le Premier ministre a de très fortes chances pour que les passe cap là. Et il reviendra maintenant à la Chambre des députés de faire rouler. Nous déjà commencé à transmettre dossier au Chambre des députés, nous remettre les dossiers au Premier ministre, nous remettre le travail de commun accord ensemble avec la commission du Sénat de la République pour connaissance de dossier, on a promis original d'ici après-midi. Depuis hier, on me demandait déjà pour le président de la commission commencer à faire transmission de dossier de façon formelle. Et pour que d'ici la semaine prochaine, au moins, on puisse permettre à la nation d'avoir une nouvelle équipe gouvernementale à la tête du pays et qui est capable de prendre destination en main par rapport à grand dossier Captain, la question des élections, la question de Petro-Caribé, la question de cyclone, budget, loi électorale, etc., etc. Moi, je crois que je ne veux dire faut qu'on nous fasse un pas de géant vers ça que me déclarer la mise en place d'un nouveau gouvernement légitime qui devrait normalement bénéficier de la confiance des deux branches du Parlement. Oui, mais président, ça c'est dans le niveau Sénat, je vais expliquer là. Nous, le président, ont arrêté de convoquer et corps législatif là, notamment la Chambre des députés, et les convoquer dans une session extraordinaire. Et c'est ça ouvre jeudi ou bien il y a des difficultés pour l'ouvrir. Et donc, on dit que si c'est même le Sénat à voter demain, si pour qu'on gagne une session extraordinaire là qui ouvre, qu'on a la très difficile pour la Chambre des députés et les plancher sous ratification pour le ministre. Je dois rappeler que seule période, je dis bien, où le président de la République gagne une certaine autorité sous le Parlement, c'est dans la période de vacances au niveau du pouvoir législatif. Durant la période de vacances, seul le chef de l'État, le président de la République, peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire et c'est lui-même qui est capable de décider de menu que la baroua. C'est lui pour dire, moi convoque tel, depuis le convoque tel, eh bien, il faut qu'on vienne et puis pour présenter tel pour convocation ça. C'est la convocation en session extraordinaire. Et puis, dans le menu, on gagne un seul point. Seul point que le gagne dans le menu, il dit, et qu'on gagne pour pencher sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, du nouveau gouvernement, bien du Premier ministre nommé. Et sur cette, à cette phase des débats, tout député doit répondre présent, tout sénateur doit répondre présent. J'ai tweeté pour dire que, fidèle à l'article 100 combien de la Constitution qui bat le président droit pour le convoquer dans la session extraordinaire, les sénateurs répondront présents à cette convocation. Article 105, article 100 combien, etc. de la Constitution. Alors, nous clairs sur ça. La Chambre des députés devra faire de même. D'ailleurs, il y a une convocation que nous faisons en Assemblée nationale pour session extraordinaire là, bien que sont en convocation pour la forme, parce que la convocation en session extraordinaire est capable de faire uniquement par le président de la République. Alors nous tenions quand même à informer les deux assemblées, députés et sénateurs, de cette séance en Assemblée nationale ce mercredi 12 à compter de 4 heures. C'est signé de Joseph Lambert, président, et de Garibodo, vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà, tous les sénateurs sont invités, tous les députés sont invités,
et il va de leur responsabilité et pour eux-mêmes, pour eux présents dans séance pour ouverture session extraordinaire là, et il y va aussi de notre responsabilité en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale de faire œuvre qui vaille conformément à la Constitution, parce que la Constitution en bail, le président doit pour convoquer nous en session extraordinaire. Et le cas convoquer nous, une fois que on peut même nous doit épuiser, pendant que on doit l'épuiser, pendant que nous pouvons faire mes sessions extraordinaires, là, le doit dire nous, il avait ajout. Ah oui, il doit faire un message pour le dire, dans la convocation en session extraordinaire que me débat nous, moi j'ai 5 points encore que m'ajouter. Il doit dire que 12 points encore que m'ajouter. Une fois que nous pouvons épuiser menu, la Chambre des députés pas capable de même partir en vacances. Faut que menu épuisé, faut qu'il y ait 11 séances qui fait, et puis faut que nous déclarer que session fermée. Et là, ça a là, nous devons faire une fermée, pendant la fermée, nous frapper Maïa, et puis me tendre encore dans la radio, que le président de la République convoque nous encore demain en Assemblée nationale pour nous prononcer. Ah, il a fait plusieurs convocations à l'extraordinaire. Autant de fois que voulait faire convocation en session extraordinaire et que nous a fait. Autant de fois, une fois que le menu pour qu'on finisse épuisé, il voulait faire ajout sur menu par message, il doit encore faire convocation pour continuer, mettre l'autre point dans le menu pour... Mais il y a un parlementaire qui peut-être voit différemment de vous-même qui dit que c'est un menu législatif qui était préparé entre président avec les présidents des deux chambres. Non. Il y a un grand menu pour ces sessions extraordinaires là, mais ou même vous expliquer le différent. Autrement. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Et c'est seul président qui doit décider pour le convoquer en session extraordinaire l'œuvre. Et c'est seul lui-même qui doit préparer menu tout pour le dire mais qui ça que me voulait. Par contre, dans un rapport de bon voisinage, le président doit dire ah, moi m'a convoqué nous mercredi. Est-ce que hormis ça que me moi-même comme point que me t'a débattre, est-ce que nous avons une loi qui était en souffrance en bas, qui pas de confine voté par Chambre des députés en deuxième lecture et que nous t'avons voté. Président fait une faveur pour le mettre pour nous, mais le président t'a fait seulement une faveur pour le mettre pour nous, mais c'est pas droit que nous gagnons pour le voter. Par contre, c'est différent pour le Sénat de la République qui lui-même siéger en permanence et que le gain doit gagner dans séance ordre du jour que le voulait Jean Pépito. Mais cependant, une fois que le président convoqué dans la session extraordinaire, eh bien, toute affaire cessante, c'est menu président qui gagne priorité. Forte chance pour que Jean-Richard en passé étape Sénat. Le fait qu'on dit forte chance, ça veut dire, est-ce que ça sous-entend qu'il y a un problème au niveau de la Chambre des députés? Bon, forte chance au Sénat, mais il n'est pas à 100%. Oui. Pas une assemblée politique. Et parce que presque tout collègue prend connaissance de déclaration politique générale Premier ministre Nouméa. Dans le commentaire personnel que me fait, moi que grand pile collègue qui satisfait avec le contenu de cette déclaration de politique générale, et gagner en certaine satisfaction de contenu. Par contre, lorsque je dis une certaine satisfaction de contenu, parce que quand même il y a des éléments qu'on pas retrouver là-dedans, par exemple. Et parce que quand même, en pile sénateur, bien en pile député, contrairement au lieu qui s'est contrôlé, légiféré, mais au terrain, tout en menu, il y a des petits détails, par exemple. Mais l'on dit, par exemple, que on va continuer à renforcer maillage au travail, infrastructure, maillage routier, renforcer système, renforcer agriculture, et, éducation, santé, focus sur élection, sécurité, l'antigen général. Mais il y a des sénateurs, très certainement, pendant le débat, qui vont adresser des questions très pertinentes et qui vont très certainement mettre le Premier ministre dans pénible obligation pour lui répondre à la question. Ça. Pour le baillement tout, sénateur, parce qu'en fait, l'heure où on est ici apparaît, oui, il paraît, et puis, on dit comme ça, si vous pas fait telle route pour moi, et moi pas capable de voter. Est-ce que, comment M. Paul dit non, que le pas fait?
Les gars du mon cher m'a regardé ça. Là, mais une bonne question qui pas importante parce que c'est des questions personnelles que vous voyez. Qui ça fait séance tellement longue, tout n'est pas passer pour poser des questions. Est-ce que pas un gens pour ta faire poser des questions en bloc pour au moins pour nous dormir quand même parce que depuis séance commencé personne m'a dormi. N'a tourne et on regarde nous on tourne surtout en rond, monsieur le président. Mais la réalité c'est que il faut qu'on débat la journée, un chien, un chat, un chat. De pourtant de ces séances en Assemblée nationale, et que c'est le Premier ministre qui vient là, il va parler de déclaration de politique générale. Chaque député t'a aimé prendre la parole pour mon nakaili ouais qu'elle t'ait parlé. Sinon l'idée ou son député bébé. Comme quoi pas jamais demander rien pour moi. Monsieur était passé tout le temps à dormir seulement, pas jamais demander rien pour la Kaili, pas demander rien pour Sekal, pas demander rien pour Jean. Tout le monde veut parler. Et c'est ça fait, on va retrouver où avec 119 ou bien 117 députés, ou 117 interventions. Et l'on va multiplier par 5, on va imaginer que le soleil doit lever sous demain matin et pour pas même rendre compte que ou non l'autre jour. Et puis il y a 2 à 3 motions là-dedans. Et plusieurs motions en plus des fois. Oui. Et au niveau du Sénat de la République, c'est pareil. Mais étant donné que nous sommes peu nombreux, par conséquent, il facilite les tâches là. Mais nous allons le faire dans des structures organisées, tant qu'au période côté, moi-même, à un certain moment, j'étais président majorité. Nous songez la grande époque. Un pipichat, éléphant dans un magasin de faïence, on t'a boumé avec président Martelly à l'époque mettait tout le monde sous compas et autres etc. comme ça doit dans respect une pour l'autre, mais autant des éléphants dans un magasin de faïence, c'est très élégant. Ça c'est tout ce que le président Martelly a dit, c'est du pipi de chat, entendez le sous avait dit que gonjon qu'on dit bah là, on pas dit nèg là des mots qui parlaient par respect pour lui, etc. Nous avons été très respectueux l'un envers l'autre, etc. Dans tout ça, on a fait comme intervention. La réalité, c'est que, dans la période ça, ouais, et pas tout sénateur, groupe majoritaire, là, que tu parlé. Ouais, que tu as un porte-parole. Le porte-parole, c'était le président de cette majorité, qui lui-même portait parole, là, dans la majorité. Et au Conway, nous arrivons, nous dit, et que on ne vote pas. Le vote, ne pas voter pour X. Et puis nous dit, nous avons 16 personnes qui ont voté contre, nous avons 19 personnes qui ont voté contre. Ça a été un groupe organisé avec un leadership avisé, éclairé, etc., qui a orienté sans débat et intervention. Et au Conway, nous convaincons pour nous dire, il y aura 67 votes au niveau de la Chambre des députés. Et pourtant, le vote aura lieu dans la séance sera tenue dans 2 semaines. Et puis nous avons entendu 67 votes qui ont voté pour. Avec que c'était la grande époque. C'est songez ça, moi j'ai scoopé tout le temps, m'a descendu dans le local là en bas. Songez que Gary, où t'es venu dans le local là, dans le local l'espoir ou bien unité à un certain moment. Unité, oui. Et puis nous font vote exceptionnellement avec Gary avant la séance. La séance c'était pour demain ou bien pour cet après-midi, un truc comme ça, pour un après-midi. Et puis, mon dit Gary, il y aura 17 votes contre. Et puis Gary, mon dit Gary s'ouvrait à questionner chaque sénateur qui l'a et puis prendre son nom. Exact. Nous faisons l'État veut dire tout connaît. Mais le leader de la majorité était entendu, il y a 17 votes pour ou bien 17 votes contre. Et puis il a questionné, et puis le vote là été fait déjà. Scoop, pour une fois, t'es bail verdict là. Déjà. Avant séance. Mais c'est une structure organisée. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est très différent de ça que nous connaissons. C'est difficile. Difficile, il faut qu'on dise, c'est notre terrain scabreux. De temps en temps, on va évoluer. Et ou pas qu'on ait exactement qui ça résultat à pied dans 15 minutes, dans 12 minutes, dans 2 jours, et autres, etc. Mais il faut en faire avec. C'est une assemblée politique, bah, il a évolué, bah, il dynamique. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, ou bien avec la nouvelle législature, ou bien pendant 2 dernières sessions législature qu'on y a là, ou quand la situation évolue autrement. Parce que il faut un temps d'expérience, parce que là, aux jeunes,
ou qu'a fait toute bagarre, ou senti c'est James Bond ou bien Jackie Chan qui a sorti sur tête ton caille qui l'a gagné en bas. Et pour dire, on n'est pas privé. Comment c'est une expérience? Alors là, comment c'est une expérience, ou bagaille l'autre gens. Et c'est ça qui fait moi, grand, pile jeune député, surtout pour la caille, qui par manque d'expérience. Ou me prend pour la caille, pour me parler de l'autre côté. Qui par manque d'expérience ou bien par jeunesse politique, eh bien, fait précipitation. Peut-être dans 2 ans, bien dans 3 ans, dans 4 ans, il y a peut-être mûri, suffisamment mûri, et peut-être qu'il est capable de l'autre type de comportement à l'avenir. Président, mais rapidement, qui ça selon vous-même qui est à la base de hostilité ça qui gagne au niveau de la population contre le Parlement? Eh bien, il faut que je dise en toute sincérité, et nous ne sommes pas en odeur de sainteté par rapport à la population. Il faut que tout député, tout sénateur prenne pleine conscience de ça. Il faut qu'on admette que nous ne sommes pas en odeur de sainteté. Des fois, c'est nous-mêmes qui, à la base, des fois, ils provoquent, et des fois, il y a des catégories de monde qui, le jour même où inscrit, le jour même où élu, le jour même où prêter serment, et puis on face à opposition parce que dans 4 ans, eh bien, c'est bon le faire mandat, et puis il faut déjà commencer par miner le sable sous vos pieds. Et, mais, il y en a qui fait me dire que des fois nous sommes à la base de tout ça. Comment comprendre que un gouvernement fait une fête et puis malgré tout retard qui a accumulé pour nous étudier dossiers, pour nous tendre des déclarations politiques générales, et pourtant nous un député dans la radio et puis qui dit moi ne cob pas faut que bon moi ne cob pas faut que bon moi ni parce que me gain cob dans budget faut que bon cob moi etc. Et gain 300 combien millions gouttes que mettez dans planification patati patata etc. patati patata. Moi m'apprécie grandeur d'âme certains monde plus particulièrement certains collègues qui ont même pas spéculer trop sur question ça parce que là le grand public qui pas comprendre qui ça va parler et autres etc. d'interpréter on leur dit et en plus il ne fait que égratigner encore davantage image et en même temps provoquer mon parce que si nous pas comprendre la situation bien moi vivre plusieurs périodes difficiles de 1900 avant 86, 90, 91, 94, le retour d'Aristide, la période de Préval, Edmond Mulet, avion sur aéroport aptan nous, et autres, etc., ben en piscine, période récente, peuple la rue, le 6, et autres, etc., mais si cette doit inspirer nous tous, elle doit faire nous devenir plus sages que jamais, plus intelligents que jamais et plus pragmatiques dans la mesure que n'a pas adopté ou bien dans la décision que n'a pas. Et je crois que sagesse ça, faut qu'il anime chaque sénateur, faut qu'il anime chaque député. Si on a un job à faire, eh bien qu'on le fasse. Qu'on le fasse avec sérieux et avec toute sévérité et toute compétence qui gagne en donne. Je ne dis pas, nous avons besoin d'un gouvernement, nous avons besoin de doter le pays d'un gouvernement. Les dossiers ou le dossier du Premier ministre sont ou est correct. Et pour les ministres, rapports et autres, etc., toutes données que nous gagnons prouvent nous que jusqu'à présent, et que travail l'a fait selon les normes scoriques pour sortir, eh bien, on a qu'à statuer sur la déclaration de politique générale. C'est ça que je dis, parce que la Constitution est éliminée, première étape, là, elle vient avec deuxième étape, là, nous gagnons pour nous prononcer sur la déclaration de politique générale. Et son mandat va bailler sur la déclaration politique générale, là, et quand ça ne va pas, eh bien, vous allez retourner à la déclaration, aux éléments contenus dans la déclaration de politique générale, ou bien pour interpeller, ou bien pour convoquer, ou inviter un membre du gouvernement. Et, nous pouvons aborder une question avant. Président Lambert, une question qui a une valeur d'actualité, mais que vous parlez de lui tout le temps. Mais je dis à moi, t'as remis pour expérience qu'on gagne, pour
gens ou même pas ça dans le pouvoir qui vient je dis m'dammo pas la pays sous question ça. C'est deux c'est Petro-Caraïbes mal pas la voix. Qui groupe qui secteur qui gagne pour ça veut dire qui gagne implication dans le dossier Petro-Caraïbes. Moi t'as aimé ou décortiquer ça pour la première fois jeudi peuple ça captain là. Que ce soit monde en Haïti, que ce soit monde à l'étranger, que ce soit monde qui mobilise pour une justice sur question Petro-Caraïbes. Parce que nous remarquons qu'on amalgame comme on a expérience qui est à qui est dossier Petro-Caraïbes ADC. Est-ce que c'est président? Est-ce que c'est monde dans la rue? Est-ce que c'est homme d'affaires? Est-ce que c'est nègre privé? C'est qui est monde, monsieur le président de l'Assemblée nationale, qui est pour à Petro-Caraïbes? La question est directe. Très bien. En question directe, en réponse directe. Et, nous avons même que la déclaration que m'a fait là, l'histoire retenue. Je veux dire tout d'abord que la question de Petro-Caraïbes devient maintenant une affaire nationale, un dossier national. Pas de monde qui met dossier Petro-Caraïbes encore, autre que peuple haïtien qui met dossier Petro-Caraïbes. 2. Petro-Caraïbes, quelles que soient les conditions, pour ces Petro-Caraïbes a fait quand même. A des gens très certainement qui blanchit, a des gens qui condamné. Je dis à qui ça Petro-Caraïbes? Petro-Caraïbes, c'est un dossier qui concernait 3 présidents de la République. René Préval, Michel Martelly, Jocelyn Briver. Son dossier qui concernait 6 premiers ministres. Jean-Max Bellrive, Gary Coney, Duvivier Pierre-Louis, Evans Paul Caplim, Enec Jean-Charles, Laurent Lamotte. Dossier ça a concerné des dizaines de ministres et de secrétaires d'État, de directeurs généraux, des dizaines de firmes, des dizaines de contractants et sous-contractants de l'État. C'est un dossier immense. Même un étudiant qui a joué dans un laptop dans Petro-Caraïbes, il est concerné par Petro-Caraïbes. Même un monde qui a joué dans un kit dans le fond Petro-Caraïbes, il est concerné Petro-Caraïbes. Il faut que nous disions seulement quel est le niveau de responsabilité de chaque entité ça que me parle là et qui est-ce qui a contrat dans Petro-Caraïbes qui exécute contrat honnêtement, qui est dans Petro-Caraïbes qui joue un contrat qui vole en peine en cob là et qui fait un peine en travail là, qui est dans Petro-Caraïbes qui fait deal, qui surfacture, qui prend plus cob et puis ou fait travail moins. Qui est-ce qui touche cob Petro-Caraïbes, qui gagne cob Petro-Caraïbes, que ce soit dans contrat qu'on gagne avec l'État et que c'est l'argent Petro-Caraïbes ou bien gaz Petro-Caraïbes exonéré côté servi, c'est tout ensemble. Est-ce que il y a des bagailles qui fait avec l'argent Petro-Caraïbes? Oui, certainement il y a des bagailles qui fait. Ou ouais des structures qui campent. Ou ouais des bagailles qui fait. Dans quelles conditions vous faites? Pour une interrogation. Est-ce qu'il y a des bagailles tout qui pas fait, ou bien qui commence fait, qui pas fini, l'argent bail, ou bien n'est cours avec Kobla et autres, etc. Je dis à une commission parlementaire, voire une commission sénatoriale, c'est trop petit pour traiter des questions Petro-Caraïbes, parce que quelle que soit forme qu'elle t'a traité là, il t'a gagné un vote politique. En choisissant de transférer le dossier Petro-Caraïbes des mains des hommes politiques qui jouissent de l'immunité, parce que même leur opposé à travers pas un droit poursuivre.
et en le transférant à la Cour des comptes, non mais on ensemble de monde qui technique et administratif. Nous kembe dossier Petro-Caribé en vie parce que moun sa doit traiter dossier Petro-Caribé dans la Cour des comptes là, entre autres, yo passible de la haute cour de justice. Cela voudrait dire que travail qui vous faites là, il oblige un travail fastidieux, un travail correct, un travail très technique qui dépouillé de toute logique politique. Lorsque par exemple, moi, ouais, que dossier Petro-Caribé vini géré par des mouns qui eux même sous une certaine impulsion populaire a accusé à tort ou à raison X, Y, Z et autres, etc., on serait surpris de voir et de constater qu'après l'analyse approfondie de dossier Petro-Caribé et tout fonds public de 2008 jusqu'à 2016, n'a très surpris pour nous, ouais, il y a des gens journée aujourd'hui qui a poussé dossier Petro-Caribé et c'est eux-mêmes que la justice doit régler pour une bonne explication. L'argent Petro-Caribé acheter machine, l'acheter motocyclette, l'acheter Delco. L'argent Petro-Caribé acheter matériel lourd. L'argent Petro-Caribé non mais tout ensemble de monde. Mais dans quelles conditions, est-ce que ça veut dire par le fait que l'argent Petro-Caribé a passé dans mon nom, c'est volé? Point d'interrogation. Et moi-même comme président Sénat, je ne peux pas dire. Et l'Assemblée des sénateurs pas gain autorité pour le dire. Et la Cour des comptes pas gain autorité tout pour le dire. Seul un tribunal avec juge preuve à l'appui pour procès à fait et puis pour condamnation au bail. Moi je crois que je dis faut que des gens qui ont le courage suffisant pour faire preuve de lucidité et de faire en sorte que nous temporiser pendant que nous avons manifesté désir et volonté pour nous compte juste, pour nous compte vérité en dans le dossier Petro-Caribé. Prenez nos moun, mettez dans la liste. Affichez des nos moun parce qu'il était bien avec un tel. Mettez des nos moun comme volet parce qu'il était en contrat avec l'État. Et autres, etc. Mettez des nos moun tout parce que vous avez été gestionnaire de ces fonds. Moi, j'estime que faut que nous disions halte là et laissons aux institutions de notre pays faire œuvre qui vaille de dossier Petro-Caribé pour que justice capable de rendre à pays de utilisation fin Petro-Caribé. Côté de l'argent Petro-Caribé, côté comme Petro-Caribé, c'est la question que tout le monde se pose. Moi-même, tout comme président Sénat, ou même tout Gary, ou même Marco, faut que nous toujours poser question. Côté comme Petro-Caribé. Même pas dire, mais qui est-ce? Non, personne ne. Et dans quelles conditions là mais tel. Parce que ou ka retracer comme qui fait tout mouvement parce que on l'argent qui sorti la banque, il sorti dans institution bancaire pour le virer son compte dans même institution bancaire là. Là le virer le passer là il fait virement à gauche, fait virement à droite. Quelqu'un qui vient prendre cash puis on connaît est-ce que la loi permet on prendre $1 million cash mettez dans sac poil la caillou. Là on peut retracer tout l'espace puis on connaît est-ce que va venir mettre maintenant Colette Lambert ou bien mettre maintenant Colette Gary ou bien mettre dans Colette Marco. On choisit nous trois ça là. C'est pour personne monde pas venir qui te citer exact. Mais ça que moi-même en tant que à la fois nèg politique mais en tant que un monde qui gagne une responsabilité journée jeudi en dans pays on pas capable de traiter dossier Petro-Caribé n'importe ni parler de dossier Petro-Caribé tant que n'importe qui monde dans la rue. Si vous avez un problème personnel qui a gérer problème personnel ou là ça tout mon apport c'est problème personnel ou à gérer parce que ça qu'a fait la journée jeudi parce que faut faire attention hein. Question Petro-Caribé à vient pour aller au tel côté il y a des gens qui intégrent dans le mouvement Petro-Caribé à Cap des Naturel
Parce que, mais question Petro-Caribé, il marche dans la rue, a transformé un monde qui a casé vite machine monde. Qui a volé bourse monde. Il n'y a pas qu'à faire comme ça, non? C'est pas la rue, non, pas le verdict là. C'est comme j'ai entendu M. André Michel. Par le fait que qu'on décharge qui baille. Et puis il dit pas d'accord avec décharge là. Mais dans le cas ça, nous avons anarchie. Si pas d'accord avec décharge là, qu'on y a là, c'est pour prendre mitraillette ou qu'on y a pour aller dire moi-même, mais ça me vrai. Ou bien nous faire confiance à l'institution pays, nous, ou bien nous aller nous-mêmes, nous dire, nous tromper de bonne foi parce que ça me dépense, il n'y a pas ça. Vous parlez, combien de 1 million, et pourtant il n'y a pas 1 million, c'est 2,5 millions. Ou bien c'est 14 millions, ou bien c'est 500 000. Faut que vérité faite sous question. C'est pas monde qui parle plus fort. Ou bien monde qui utilise micro plus là. Ou bien monde qui a mobilisé 50 moun, ou bien 100 moun, ou bien 200 moun d'elle là. Et pour dire c'est lui-même qui est plus fort. Et c'est voix par là qui a passé. Nous sommes dans un système démocratique qui gagne des institutions démocratiques et légitimes. Eh bien, il revient à ces institutions de faire luire la lumière sur cette question de Petro-Caribé. Côté comme Petro-Caribé, vous voulez connaître moi. Bravo. Bon, c'est le moyen de bail pour le président encore. Et mais maintenant le président sous convocation à l'extraordinaire là. Et si c'est ça va fait, c'est pas violer la constitution, non? Si c'est ça pas fait, c'est un accord. Je dirais à la Constitution. C'est un autre mot? C'est un accord. C'est une violation. C'est un accord. C'est pour être aimable. C'est un accord à la Constitution. Nous avons souhaité vraiment que nous joignions majorité au niveau des deux branches du Parlement. Sinon, le Sakounia là, c'est moi-même qui va l'obliger avec Gary. Et là, ça faut que je réfère à Mme Aninga ou M. Doval pour me dire est-ce que moi-même, si c'est un raté aujourd'hui, si moi-même comme président de l'Assemblée nationale et Gary comme vice-président, nous sommes capables de convoquer le pour demain. Là, ça, je n'ai pas de réponse. On connaît référence nous venons aujourd'hui dans le pays, dans le domaine ça. C'est M. Doval, c'est Mme Aninga, c'est Kedler Augustin tout, comme jeune qui est versé dans la question ça. Et M. Aviol Florent, tout. C'est le monde ça, ok. Alors pratiquement, je n'ai pas de réponse, même à chercher référence là. Mais de toute façon, ce serait un manquement grave, un accord à la Constitution. Merci beaucoup, sénateur. Merci beaucoup. Marco. Merci. Nous sommes très contents de faire côté de là. Merci et puis bonne chance. Et nous croyons que vous faites un travail extraordinaire. Ce n'est pas facile. Il y a un peu de critique, mais critique, ils permettent toute démocratie avancer, ils permettent tout nous mûrir, nous avancer. Mais n'espérez que nous avons une chance pour nous rencontrer de l'autre leader pour nous aussi consolider ça, nous consolider pour protéger ça, parce que qu'on peur bleu dans le pays ça, côté un peu le monde pensait qu'il y a un déchoucage qui est arrivé si le Parlement ne font pas sous médias ici. Je fait de mon mieux, Gary, pour que nous évitions ça. Parce que le pays n'a pas qu'à vivre ça encore. 6-7, c'était déjà un gros bagage qui passait. Et un tremblement de terre, ça me déclare un terremoto politique. Nous ne pouvons pas même un tremblement de terre politique ça encore. Et nous avons fait tout ça nous capables et nous avons demandé à collègues députés, à tous collègues sénateurs, pour faire preuve d'un pile intelligence et d'un pile sens élevé de patriotisme et surtout de pragmatisme politique dans des périodes où incompréhension les gains droits fatal pour ni une ni l'autre et plus particulièrement pour la démocratie naissante dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question a continué à poser la même question. Côte Petro-Caribé. Merci un peu. Nalé.